Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les petites sorties livresques du mois de mars et j'ai trouvé quand même énormément de pépites. On est sur plus d'une vingtaine de romans, donc accrochez-vous bien et prenez un petit café pour tenir le coup. On commence par un petit thriller qui va sortir, je crois, le 1er mars. Il s'agit d'un roman de Samantha Downing et là, on va suivre le roman Ça t'apprendra. Et dans ce roman, on va suivre un professeur qui est école, je crois, dans un petit lycée. Enfin non, dans un lycée vraiment prestigieux, pardon. Et c'est le genre de professeur qui est prêt à tout pour vraiment faire en sorte que ses élèves s'en sortent très bien, que ça devienne l'élite, on va dire, du lycée. C'est un prof vraiment, non pas exemplaire, mais assidu dans son travail. Et il est prêt vraiment à tout. Quand je dis qu'il est prêt à tout, c'est même de faire abstraction aux meurtres qui peuvent avoir lieu dans son lycée. Donc on va parler vraiment des meurtres là, et puis on va parler au fait du côté que dans sa vie personnelle, c'est pas totalement clean, dans le sens où ce prof en fait aimerait parler d'à quel point il s'en sort en tant que prof chez lui à sa femme, sauf que sa femme a disparu depuis maintenant quelques années sans laisser aucune trace. Donc on est sur un petit thriller mystère qui a l'air pas mal. Un roman cette fois de Tricia Levenseller qui sortira en poche, il s'agit de La Reine des Ombres, et là on va suivre du coup un personnage qui doit courtiser le roi, le tuer et récupérer son royaume, enfin l'épouser avant bien évidemment, donc le courtiser, l'épouser, le tuer et récupérer son royaume. Je trouvais ça plutôt sympa, des quêtes où la meuf badass essaye de tuer un personnage. Je sais pas si ça va être un genre d'enemies to lovers, chose que j'espère, mais en tout cas c'est un roman qui me tente déjà depuis sa sortie en grand format. Un roman cette fois de Michel Bussy qui sortira toujours en poche, il s'agit de la nouvelle Babel. Et là, je sais que nous sommes dans un mélange de suspense, de thriller et également de science-fiction. Donc le mélange des trois genres livresques m'attire plutôt pas mal. Je pense que c'est un roman que j'ai vu passer quand même de nombreuses fois sur mon fil d'actualité, que ce soit sur Instagram et très peu par contre sur YouTube, mais peut-être que sur YouTube je suis quand même moins de personnes qui parlent de thriller. Il s'agit d'un roman de Alexis Lepsker, il s'agit des poupées, et ici on est dans un roman psychologique où on va parler un petit peu de course contre la montre. Je sais que ça, j'ai retenu vraiment ces deux idées principales parce que du coup je ne voulais pas forcément rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du résumé. Donc j'ai hâte et je pense que si je peux me le procurer, je le ferai parce que ça m'attire plutôt bien. Un roman un petit peu plus lourd à lire, il s'agit d'un roman de Cathy Glass. Ici, on va suivre un roman intitulé Un terrible secret. Donc là, nous sommes avec le personnage qui s'appelle Tilly, qui a 14 ans, pardon, et qui appelle elle-même les services sociaux parce que c'est pas clean chez elle et elle veut s'en sortir. Donc, quelques mois, quelques années plus tard, elle est emmenée dans une nouvelle famille d'accueil et je sais plus le nom de la personne qui l'accueille, mais du coup elle va très vite se rendre compte par le comportement de Tilly et également par certaines réponses qu'elle a subi des violences conjugales. Euh, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas en fait derrière, et au-delà de ça, au-delà des faits et des gestes qu'il y a pu avoir envers Tilly, sa, on va dire, mère adoptive entre guillemets en attendant, va tout faire pour trouver ce qui s'est vraiment passé et pourquoi elle en est arrivée là. Donc je pense que ça va être un roman très douloureux à lire et très dur, mais des fois ça fait du bien de lire ce genre de choses. Un roman qui m'a tenté déjà par sa couverture, il s'agit de Fabricant de larmes, et là c'est écrit par Erin Doom. Nous suivons une jeune fille qui a 17 ans qui s'appelle Nika et elle vit dans un orphelinat. Et enfin depuis des années, depuis toute petite du coup, et c'est vraiment à ses 17 ans que quelqu'un vient l'adopter et elle va se retrouver en fait dans un genre je sais plus si c'est un manoir ou un truc comme ça, enfin bref, elle va se retrouver vraiment avec une famille un petit peu atypique et voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant, mais juste la couverture elle annonce vraiment une histoire juste exceptionnelle et j'ai hâte de me le procurer. Les femmes du bout du monde, écrit par Melissa d'Acosta, je pense que vous l'avez vu passer parce que c'est un roman qui fait énormément parler de lui. J'ai vu énormément de partenaires qui ont fait des petits unboxings avec du coup la dédicace de Melissa d'Acosta sur leur roman. Forcément, ils en ont fait des stories et des posts et que sais-je. Et du coup, je sais juste que ça se passe en Nouvelle-Zélande, je n'en sais pas plus. Melissa d'Acosta, j'avais adoré le premier roman. Alors, c'est pas son premier roman, mais c'est Tout le bleu du ciel. Voilà, c'est un gros pavé de 800 pages que j'ai vraiment adoré, enfin, dans lequel j'ai aimé me plonger. Et du coup, bah, je serais intriguée de lire ces autres romans, bien évidemment. Ah oui, on est passé au livre au grand format depuis un ou deux livres hein, déjà, mais du coup, le prochain
dont je vais vous parler. Il s'agit d'un roman de Julien Sandrel, qui n'est autre que Les Extraordinaires. Et si ma mémoire est bonne, on va suivre une infirmière d'une quarantaine d'années qui a toujours rêvé être astronaute depuis toute petite, mais d'une chose à l'autre, forcément, c'est pas les mêmes études, elle a pas fait les mêmes choses, ses rêves vont évoluer, mais elle a toujours ce côté un peu fasciné par l'astrologie, quoi, tout simplement. Et puis en cachette, en fait, ses amis vont l'inscrire dans un concours secret, alors je crois que c'est de la NASA, qui en fait va former des astronautes pour des prochaines missions. Et j'imagine quand même que ce personnage, même si c'est pas forcément indiqué dans le résumé, va être choisi, va être tiré au sort pour pouvoir réaliser tout ça, réaliser des missions. Et moi, c'est vrai que je suis tellement fascinée par les planètes, par le ciel en général, que j'ai envie vraiment de découvrir ce roman. Et voilà, j'espère vous en parler prochainement en tout cas. Un roman historique, cette fois avec la sage-femme d'Auschwitz, et c'est écrit par Anna Stuart. J'en sais pas plus, mais je pense que ça a l'air un peu clair au niveau du au niveau des... Et, et au niveau de l'histoire en elle-même. Et voilà, roman historique qui se passe pendant la guerre, donc hâte de découvrir tout ça. Allez, une autrice que je n'ai pas encore lue, mais je crois que j'ai un livre d'elle. Oui, j'ai un livre d'elle et tous ces livres sont dans ma wishlist, mis à part celui que j'ai. Il s'agit d'un roman de Philippa Gregory qui a écrit ici du coup La marchande d'antiquités, oui, de Venise. Et on est en 1670 et on va vraiment voyager de Londres à la Nouvelle-Angleterre en passant également par Venise. Donc je pense que c'est un roman un petit peu qui va nous faire voir de nouveaux horizons et ça fait du bien, surtout dans les époques que j'ai pas connues. J'aime beaucoup savoir comment étaient les pays à ce moment-là, donc j'ai hâte. Un roman qui m'attire énormément, qui sortira chez Hugo Thriller. Il s'agit de Oscar Wagner a disparu et c'est écrit par Jean-Christophe Porte, je sais pas. Et je sais juste qu'ici nous parlons d'une chasse à l'homme pendant l'occupation. Alors du coup, j'étais obligée, chasse à l'homme, c'est tout ce que j'aime, surtout dans les thrillers. Donc là, l'histoire me tente énormément et j'espère le lire cette année, pourquoi pas, ça ferait du bien. Un roman cette fois de Shelley Burr. Ici nous allons suivre, elle n'avait que 10 ans, ou elle n'avait pas 10 ans, pardon. Et ici nous allons suivre un personnage qui s'appelle Mina. Oui, Mina, donc qui avait une sœur jumelle, mais cette sœur jumelle a disparu. Donc elle a disparu quand elle était petite, donc 19 ans auparavant. Et là, à la période actuelle, en fait, quelqu'un vient sonner à la porte de Mina et lui dit qu'elle aimerait enquêter sur sa sœur jumelle qui a disparu. Mina a toujours cet espoir de pouvoir retrouver sa sœur. Alors forcément elle dit oui, mais du coup on est dans cette ambiance de qu'est-ce que la détective privée veut en fait, pourquoi 19 ans après, pourquoi aussi longtemps après, et ça m'intrigue. Un roman également de Neil et Jarrod Shusterman, il s'agit de Drugs, et on va suivre deux personnages, notamment un frère et une sœur qui vont tous les deux devenir accros à une drogue sans connaître vraiment les conséquences. Et voilà, c'est un peu le sujet principal de ce roman. Je veux pas en lire plus, ça reste un auteur que j'aime énormément. Donc j'ai hâte de le lire et de me le procurer parce que c'est sûr, celui-ci, je vais me le procurer. Le fameux roman de Ruta, oui, c'est Petit, qui va sortir, qui n'est autre que Si je dois te trahir. Et là, on est en Roumanie et on est vraiment, je crois, dans un domaine un peu d'espionnage et de trahison. Alors, c'est pas forcément oui, c'est pas forcément pendant l'occupation, mais pendant la dictature. Et ça m'intrigue énormément. C'est un roman qui va, je pense, toucher autant que les autres romans qu'elle a pu écrire, donc je lui dis oui. Un roman de Lorraine Fouché, qui n'est autre que Jamais là par hasard. Et c'est un roman que j'ai noté parce que c'est vrai que c'est une autrice que j'ai dans ma bibliothèque depuis quand même pas mal de temps maintenant, mais que je n'ai jamais découvert encore. Et là, ça me tentait puisqu'ici on parlait de la Laponie, donc on va suivre en fait un voyage, pas forcément initiatique, mais je pense que ça peut être dans ce sens-là, de 3 personnes qui ne se connaissent pas trop, mais qui vont se retrouver au même endroit en Laponie. Et voilà, je pense qu'on va retrouver des amis, ou enfin pas forcément des amis, mais plus des connaissances qui vont se faire petit à petit avec des personnes qui n'ont pas forcément vécu la même chose, mais qui vont s'aider avec chacun leur expérience pour pouvoir s'entraider, se relever. Enfin bref, j'aime bien ce genre de roman. Des fois ça fait du bien, et là c'est en Laponie, alors je dis oui. Je vous l'ai dit, il y en a vraiment, vraiment beaucoup de romans ce mois-ci, au mois de mars, toutes les maisons d'édition ont pété le budget. Et là, nous va suivre encore une fois un roman de Michel Bussy qui est 3 vies par semaine. Et on sait juste qu'il y a un mort, 2 disparus et 3 femmes amoureuses. Que s'est-il passé?
Ensuite, un roman d'Alexandre Robert qui s'intitule L'Atlus. Alors ça, je ne l'ai pas forcément vu passer, mais la couverture m'a pas mal intriguée. Et on nous dit, et si votre plus grand désir était l'enfer? Voilà, ça me suffit pour l'ajouter à ma wishlist. On enchaîne avec Les Secrets de Sprakkar, écrit par Elia Red. Et là, nous suivons des femmes qui changent le monde. J'en sais pas plus, mais peut-être qu'en le lisant, je pourrais vous en parler un peu plus après. Un roman qui m'a vraiment appelé par sa couverture, qui est Le Royaume du Nord. Et ici, c'est écrit par Virginie Decamp et on va suivre un genre de livre un peu fantasy mêlé à de la royauté. Donc j'aime bien ces deux univers. Je commence à lire un peu plus de fantasy, donc pourquoi pas tenter avec celui-ci. Un autre roman de Tricia Levenseller, il s'agit ici de La fille du roi pirate et on est dans un roman de fantasy, peut-être mêlé avec une petite histoire d'amour, qui sait. Un roman que j'attendais, il s'agit d'un roman de Twisted Tale qui n'est autre que Au bout du rail. Donc ici c'est le roman de La princesse et la grenouille. C'est écrit cette fois par Farah Rochon, donc rien à voir avec les autres parce qu'il me semble que les autres c'était Lise Braswell, donc je pense qu'on a changé d'autrice entre temps, je ne sais pas si c'est pour tous après ou pas. Et là c'est Et si Tiana avait passé un marché avec le docteur Facilier. Voilà. Un roman de Nancy Gilbert qui n'est autre que Gazelle Punch. Ici, on va suivre deux filles qui vont se retrouver en fait chez une dame qui s'appelle Violette qui a une cinquantaine d'années et ça doit être un peu comme une famille d'accueil et toutes les deux sont plutôt abîmées par la vie et notre chère Violette d'une cinquantaine d'années va tout faire pour les aider à vivre pleinement leur vie sans forcément se rappeler du passé. L'île des souvenirs cette fois, écrit par Christelle Duchamp. Et ici on va suivre deux filles, enfin une principalement qui se retrouve menottée dans un milieu totalement inconnu à un radiateur. Et puis elle va bientôt va bientôt être rejointe par une connaissance à elle qui va être également menottée aussi à ce radiateur. Sauf qu'il n'y a qu'une règle dans ce jeu, c'est qu'il y en a une des deux qui va mourir, mais laquelle? Le réseau Jane, écrit par Heather Marshall. Ici, on va suivre le thème et le sujet des avortements dans les années 80. Donc le réseau Jane, ce serait un réseau par lequel on pourrait passer pour pouvoir avorter, chose qui était interdite à l'époque. Je l'ai demandé en service de presse pour Charleston, donc je vous en parlerai cette année, c'est sûr, mais c'est un sujet qui me tente plutôt bien. Un autre roman un petit peu plus dur à lire, il s'agit de Lynn Yawart qui a écrit Les Enfants du Silence. Et ici nous allons suivre un personnage qui s'appelle Joy, qui a vu son père mourir devant elle, mais elle savait qu'il allait finir ses jours, donc elle a pris le premier avion pour pouvoir se rendre en Australie, là où vivait son père, pour pouvoir terminer ses jours auprès de lui. Vous me direz que c'est quelque chose de super mignon, mais en fait pas du tout. Son but principal était de se venger, voilà, de ce père qui était ignoble pendant l'enfance, envers elle, envers ses frères et sœurs, et surtout au niveau des actes et au niveau des paroles. Alors, tout n'est pas noté dans le résumé de ce qui va se passer, j'ai peur. J'ai peur de ce qui pourrait avoir lieu dans ce roman par la fragilité et par la dangerosité de certains actes qu'on pourrait avoir envers nos enfants. Et c'est un roman qui va me toucher énormément, je pense. En tout cas, j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de savoir les secrets de cette famille. Un roman beaucoup plus léger cette fois-ci, je me suis calé un petit roman jeunesse, donc là c'est Le Club du Calamar Géant, L'île des pirates, écrit par Alex Bell, et là on est dans le tome 2 de la deuxième petite trilogie qui va sortir. Un roman d'Elisabeth Kochava cette fois, et il s'agit du tome 1 d'Écarlate, qui s'intitule Sous la cendre. Et là, on va suivre Kira, qui est une jeune elfe et qui va intégrer une nouvelle école qui propose des cours de combat. Ça, je vous en parle également courant mars, voire avril. Enfin, même si mes updates de lecture sont assez décalés, je vous en parlerai prochainement quand même, étant donné que je l'ai demandé au service de presse Inceptio, puisque je suis en partenariat avec eux. Donc, je vous en parle cette année, quoi qu'il arrive. J'ai noté ce roman juste pour le titre, parce que c'est pas un auteur que j'ai lu, c'est pas un auteur qui m'a attiré par ses livres d'horreur, qui n'est autre que Stephen King, qui a écrit Fairy Lane. Et là, c'est un thriller, fantasy, voire horreur, forcément, hein, c'est, on va dire, les trois genres littéraires de Stephen King. Et du coup, je suis tentée par le titre, je suis tentée de me bouger un peu, de me renforcer avec le thriller horreur, gore, pour pouvoir vous en parler. Jennifer Bonillo nous offre un roman qui n'est autre que Un royaume en otage. Ici, on va parler d'une prophétie, une élue et un royaume à sauver. On reste toujours dans de la royauté, toujours dans la fantaisie. Ça me plaît. Celui-ci est un tome 3, je me le suis noté, même si j'ai toujours pas commencé la saga. C'est Marie Repelin qui revient avec le tome 3 de La Carte des Coffins. Et voilà, peut-être que je vous en parlerai cette année du tome 1 ou pas. C'est vrai qu'il commence à faire
un petit trait de poussière sur lui à force de rester quelques mois dans ma pile à lire. Il serait peut-être temps que je le sorte. Et enfin, pour terminer, je vous ai noté un petit manga qui n'est autre que le tome 23 de Tokyo Revenger, écrit par Ken Wakui. Dis donc, j'ai la gorge sèche à force d'avoir parlé et vous présenter tous ces romans. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez noté des petites pépites qui sortira prochainement. N'hésitez pas à me dire quel livre vous tente parmi toute cette liste ou bien les livres que vous avez pu avoir que je ne vous ai pas forcément notifiés ici. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao! We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings